Écoutez, on a eu un échange très riche et c'est toujours passionnant pour moi de pouvoir dialoguer directement avec des lecteurs. On a parlé de beaucoup de sujets qui peuvent être des sujets de préoccupation, la situation de l'hôpital. Vous savez qu'on est très mobilisé pour apporter des réponses concrètes à tous les soignants qui sont eux-mêmes très engagés depuis des mois avec la crise Covid. Maintenant, notamment sur les services de pédiatrie, cette épidémie de bronchiolite. On a parlé aussi de la rémunération des agriculteurs, de la situation des étudiants. Donc c'est vraiment toujours passionnant de pouvoir échanger directement avec des lecteurs sur des sujets très divers. Je pense qu'avec ce qu'on a pu vivre cet été, et dans une région du Sud a fortiori, avec des canicules, de la sécheresse, beaucoup d'incendies, y compris dans des régions dans lesquelles on n'avait pas jusqu'à présent des incendies de forêt, il y a une prise de conscience très forte. On veut accélérer sur la transition écologique. Moi, en tant que Première ministre, pour la première fois, je suis en charge de la planification écologique. Mais pour réussir à relever les défis qui sont devant nous sur cette transition écologique, on a absolument besoin de travailler avec tous les acteurs des territoires, au premier rang desquels les collectivités, donc la région qui est très engagée, les maires que je vais pouvoir rencontrer avec Renaud Muselier dans un instant. Et c'est comme ça qu'on relèvera ce défi de la transition écologique. Écoutez, on a dû faire face à une situation d'urgence, une situation humanitaire. C'est très important qu'on continue à appliquer le droit international, que tous les pays européens le fassent. Le droit, c'est qu'un navire doit être accueilli dans le port le plus proche. Il a fallu réagir face à cette situation humanitaire qui pouvait devenir dramatique, mais on va continuer au niveau européen à agir pour que le droit international, le droit de la mer soit respecté et puis qu'on avance aussi sur cette solidarité européenne. Vous avez vu qu'on accueille ce navire, mais que 11 États sont venus en soutien pour accepter qu'on puisse relocaliser un certain nombre de ces réfugiés. Et je pense que c'est important que chaque État européen respecte les règles de l'accueil par le port le plus proche. Et je verrai le maire de Marseille tout à l'heure. Écoutez, il y a des sujets qui avancent. Je pense par exemple au transport, où on a une première série de projets qui ont pu être validés. Vous savez que l'État a dit qu'il était prêt à mettre 1 milliard d'euros pour soutenir le développement des transports en commun à Marseille. C'est un sujet qui avance. La remise en état des écoles aussi, ce sont des sujets qui avancent et on va continuer avec les élus à suivre la mise en œuvre de ce plan qui tient à cœur au président de la République. Donc c'est des projets qu'on va porter ensemble avec notamment la région sur le transport ferroviaire. Mais moi je vous dis, je suis très attaché aussi